Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Je suis thérapeute pour les âmes sensibles. Les personnes que j'appelle âmes sensibles sont les hypersensibles, les personnes qui ont également vécu le syndrome du jumeau perdu, les starseeds, les personnes qui ont vécu des abus, des violences psychologiques, physiques ou sexuelles, et qui ont gardé un traumatisme et donc une hypersensibilité, une hyperactivité des sens qui est due à un mécanisme de défense, bien entendu. Donc je vous aide à vous libérer de ces mécanismes de défense du mental pour pouvoir enfin vivre beaucoup plus dans votre corps et vivre le processus de l'incarnation de l'âme. Ce fameux renouveau, ce second souffle qui est possible, et qui est possible le jour où on accepte véritablement ce qu'il y a caché dans notre inconscient, ce qu'il y a caché dans notre vallée des ombres, comme je l'appelle. Voilà, donc je vous aide à accepter ça. La vidéo d'aujourd'hui est un extrait d'un live que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où l'exercice du live, c'était de m'envoyer des messages à mon moi du passé, et je vous invite à regarder la vidéo qui est du coup postée sur la chaîne. Et à un moment, dans ce live, j'ai parlé du jumeau perdu, puisque ça fait partie des expériences par lesquelles je suis passée, et j'ai peut-être pas fini d'ailleurs avec cette histoire, j'en sais rien, mais je partage mon expérience, je partage surtout ce que j'ai appris et ce que je me conseillerais au moment où j'ai pu croiser mon jumeau, au moment de ma vie aussi où j'ai perdu espoir, et où je ne savais pas, je ne comprenais pas ce que je vivais, cet état dépressif et cette difficulté à faire appel à mon pouvoir personnel est venu en partie de ce syndrome du jumeau perdu. Voilà. Donc je vous laisse découvrir cette partie du live où je parle du jumeau perdu, prendre les apprentissages qui vous parlent, vous prenez ce qui vous parle, et à la fin je présente le programme Phoenix où j'accompagne les personnes pour toucher leur essence, c'est-à-dire toucher le phénix à l'intérieur de soi, qui est ce point de départ pour un second souffle dans notre vie et pour nous reconstruire malgré notre passé. Donc voici les messages que j'aurais donnés à mon moi du passé par rapport à la blessure d'abandon et du jumeau perdu. Tu dépasseras l'emprise parce que tu vas découvrir une force en faisant face à tes émotions. Donc tu vas sortir de l'emprise. Mais tu vas faire face à toute l'ampleur de la blessure d'abandon que tu as vécue au stade fœtal. Tu as vécu ça au stade fœtal. Et tu peux pas partir parce que tu as retrouvé ce que tu cherchais. Tu as retrouvé la personne, l'énergie que tu cherchais partout. Dans tous les hommes que tu as rencontrés. Dans tous les hommes même en général sur qui tu as mis ton dévolu. Voilà. Alors on va parler du jumeau perdu aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû vivre ça. Le jumeau perdu, syndrome du jumeau perdu. Comment on sait qu'on a le syndrome du jumeau perdu? Parce que moi, j'avais pas beaucoup de signes, en fait. J'achetais pas forcément la nourriture en double, ou les vêtements en double, ou des trucs comme ça. Enfin, ça pouvait m'arriver, mais c'était pas aussi systématique que la plupart des gens qui ont vécu le syndrome du jumeau perdu. Et j'en ai parlé avec pas mal de personnes qui ont ce syndrome, qui sont dans le programme Phoenix ou qui ont des séances avec moi. Et donc j'ai commencé à faire une liste des symptômes que je peux voir chez les personnes qui ont le syndrome du jumeau perdu. Alors j'ai pas ma liste avec moi, mais la première chose qui est ressortie, c'est ce besoin de retrouver une sensation de matrice, ce besoin d'être dans sa couette, d'être enveloppé, d'être dans la chaleur, comme si on était enveloppé dans quelque chose de chaud, la difficulté à se lever le matin et à sortir de cette matrice. Et en fait,
D'après moi, c'est pas forcément une question de chercher la matrice, mais plutôt de rechercher cette sensation du corps de l'autre proche de nous. Les draps chauds, ça fait la même sensation qu'un corps humain collé à nous. Comme quand on est avec notre jumeau ou notre jumelle, hein, dans le ventre de la maman. Et bien sûr, tous ces souvenirs ne sont que des souvenirs corporels. Le mental ne comprend rien du tout. Le cerveau en général n'est pas développé au moment de la perte gémellaire, c'est rare en tout cas. Par contre, ce qui est développé, c'est le cœur, les battements du cœur. Le cœur fonctionne. Voilà. Autre chose qui est développé, c'est l'ouïe. C'est-à-dire qu'avant même de comprendre ce qui se passe, on entend ce qui se passe. Donc on entend le cœur de l'autre aussi. D'où la difficulté à se confronter au silence. Quand on a le syndrome du jumeau perdu, il peut y avoir une difficulté à se confronter au silence. Besoin qu'il y ait toujours une musique d'ambiance, des paroles de fond, ça peut être la radio, ça peut être une petite conférence, ça peut être des choses comme ça. Mais la difficulté à faire face à du silence. Il faut qu'il y ait toujours un petit bruit de fond agréable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi? Une dépression. Une dépression qui dure depuis. Comme si on était né avec, en fait. Et aussi, quand on revit la blessure d'abandon, et en particulier, je retrouve ça dans les deuils, donc quand il y a une personne qui décède, ou dans les ruptures amoureuses, quand on refait face à cette blessure d'abandon dans ces cas-là, une terreur, une dépression, une incapacité à se relever. Bon, ça prend du temps, c'est long, ça prend 10 ans pour faire le deuil de quelqu'un. Souvent, ça, c'est un des symptômes aussi du jumeau perdu, parce que du coup, on est en train de revivre le deuil du jumeau, mais comme on fait pas le deuil du jumeau, mais le deuil d'une personne autre, le deuil se fait pas vraiment, en fait. Voilà. C'est comme si on essayait de faire deux deuils en même temps, mais il y en a un qu'on regarde pas vraiment, voilà. Et donc, par exemple, faire le deuil de mon ex, c'était impossible. Enfin, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que le vrai deuil que j'avais à faire, c'était celui du jumeau. Et de le reconnaître en tant que tel. Alors là, c'était quelqu'un qui était vraiment mon jumeau perdu, mais imaginons que vous fassiez le deuil d'une personne de votre famille qui n'est pas votre jumeau perdu, vous allez peut-être avoir du mal à faire ce deuil, parce que le véritable deuil que vous avez à faire, c'est celui du jumeau perdu. Voilà. Donc on peut rencontrer notre jumeau perdu, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré d'ailleurs. Il faut savoir que si vous avez réussi à vous incarner, le jumeau perdu peut être incarné également, c'est possible, et il va se réincarner en fait, mais pas forcément dans la même famille, et pas forcément dans le même espace-temps. Moi j'ai 7 ans de différence avec mon jumeau perdu, il a attendu 7 ans avant de se réincarner. Et encore, je pense qu'il a fait des tentatives d'incarnation qui n'ont pas abouti. Tout comme sa tentative d'incarnation auprès de moi n'a pas abouti non plus. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un refus d'incarnation, une difficulté à l'incarnation pour un des deux jumeaux. Premièrement, parce qu'il peut absorber énormément de blessures de la mère. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, en fait, il prend toute la noirceur qu'il y a dans la matrice de la mère et il va purifier. Et si la noirceur est trop forte, l'enfant il peut ne pas survivre à ça. Okay, quand je dis noirceur, c'est les blessures, les traumas et les choses non résolues. Hein. Donc ça peut être du transgénérationnel aussi. Et donc chaque enfant vient purifier le passage, purifier le passage, purifier le passage. Voilà. Alors ça peut être la même âme qui se représente à des moments différents. Hein, il arrive, ça m'est déjà arrivé de voir une personne qui avait fait une fausse couche. Et en fait, l'enfant suivant était la même âme que cette fausse couche. Et donc, elle a quand même accouché de cette âme, mais plus tard. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi qui arrivent. Et après, la question, c'est toujours le survivant se demande où est mon jumeau perdu, où est mon jumeau perdu.
Et là, il y a une grande question qui est le jumeau perdu de l'autre? Si ça se trouve, c'est toi le jumeau perdu qui a réussi à se réincarner plus tard. Et quelqu'un te cherche. C'est possible aussi, tu vois, dans ce sens-là. Donc ça, ce seraient les compréhensions que j'essaierais de me donner. Une autre compréhension aussi, c'est que le jumeau perdu, alors il peut graviter autour de nous en attendant de se réincarner aussi. Hein. Donc il peut y avoir cette sensation qu'on ne gère pas bien sa vie. On a l'impression que voilà, on procrastine, on a l'impression que quand on fait un truc à chaque fois, ça rate, machin. Mais parce qu'on n'est plus vraiment aux commandes de notre vie, il peut y avoir le jumeau qui gravite autour de nous et qui essaye d'arranger des choses, mais en arrangeant les choses, il les aggrave puisque forcément c'est pas nous, donc il a une idée préconçue de ce qui pourrait éventuellement, voilà. Comme s'il essayait de réparer. Ça peut être la culpabilité d'avoir abandonné ça, qui l'empêche de repartir et de se réincarner ou de monter. Hein. S'il doit monter, il doit monter. Et le truc à comprendre aussi, c'est que du coup, le jumeau perdu, alors vous, en tant que personne ceux qui ont vécu, qui ont le syndrome du jumeau perdu, qui ont perdu leur jumeau, il y a une difficulté d'incarnation. Hein, vous êtes moins incarné que la plupart des gens. Mais sachez que votre jumeau perdu, c'est pire. Parce que lui, il n'a même pas réussi ce stade-là au moment où vous avez réussi. Donc, quand vous allez, si un jour vous le rencontrez, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas très incarné. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a la moitié de sa personnalité, par exemple. Ou vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a coupé sa personnalité en deux. Ou c'est quelqu'un qui a sombré dans certaines addictions et certaines drogues parce que tout simplement, il n'arrive pas à incarner son corps. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un qui a des maladies d'incarnation. C'est-à-dire que l'incarnation, c'est une lutte, quoi. Pour lui, c'est un but en soi. Hein. Autant il y en a, ils ont la mission de vie, je sais pas, de diffuser un message, tout ça. Autant le jumeau perdu, lui déjà, ce serait de réussir à s'incarner, quoi. Ce serait déjà un truc de fou, quoi. Et après, il pourrait. Donc voilà, ça c'est aussi un truc que vous pouvez voir et ça peut expliquer pourquoi avec certaines personnes, malgré le fait que avec une personne par exemple vous allez dépasser le système de l'emprise, mais vous n'arrivez pas à couper le cordon. Bah oui, parce qu'il s'agit plus d'emprise, il s'agit plus de liens toxiques, il s'agit de la reconnaissance de votre jumeau. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, parce que peut-être que vous aussi, dans cet exercice, vous allez avoir besoin d'être guidé, c'est possible. Je me dirais aussi, Diane, t'as toujours su, t'as toujours su, t'as toujours tout su. Il suffisait que tu t'écoutes depuis le début. Voilà. Il suffit que tu t'écoutes depuis le début. Aujourd'hui, je ne fais que confirmer des choses que je me disais déjà quand j'étais enfant, mais où je me disais c'est pas possible, je suis folle de penser ça. Je me rends compte que j'ai un vrai pouvoir et que je voulais pas le toucher du bout du... Je voulais pas le toucher en fait, ce pouvoir, parce que j'étais encore dans une position de soumission vis-à-vis de mon passé. J'étais encore dans une construction identitaire de victime. Et du coup, j'avais beau essayer, je ne touchais pas à ma puissance, je ne touchais pas à ma force, la véritable force intérieure. Et alors, comment je l'ai fait? Moi, comment dire ça? Comment j'ai développé ma force? Bon, déjà, j'ai fait ce qui était naturel pour moi. Je me suis écoutée, j'ai tiré les cartes. Et, et j'ai vu aussi mon amie Annabelle Crossi, qui est médium, qui m'avait tiré les cartes, qui avait tiré la force. J'avais rêvé d'un lion en plus la veille, donc on était vraiment là-dedans. Et qui m'avait prédit en fait que j'allais accéder à cette force.
qui m'a rappelé que j'étais... mon chemin de destinée, c'était le 1. On le voit en numérologie. Hein. Pour ceux qui s'intéressent à ça, dans le programme Phoenix, on ne va pas tarder à aborder la numérologie. Aujourd'hui, je comprends mieux le 1. J'étais 2, puisque on était 3 dans le ventre de ma mère. Mais bon, voilà, et j'apprends à être 1, puisque je suis la survivante des jumeaux, dans cette famille en tout cas. Et j'apprends à vivre par moi-même avec mon ADN. Avant, je comptais sur l'ADN de mes jumeaux et je cherchais un sauveur aussi. Au niveau relation amoureuse, qu'est-ce que je dirais à mon moi du passé? Franchement, je me dirais, prends ton temps. Et surtout, prendre en compte encore une fois cette histoire de jumeaux perdus. Et Diane, putain, fais gaffe parce que t'as tendance à chercher ton jumeau chez l'autre. Hein. C'est pour ça aussi que tu te lasses très vite des relations et qu'en même temps, tu veux des relations extrêmement fusionnelles. Voilà ce que je me dirais. Maintenant, j'en suis plus là, mais oui, avant, oui. Et bah, toutes les personnes qui ont besoin de travailler sur leur estime de soi, leur confiance, qui ont envie de comprendre comment se libérer des manipulations, des éventuels abus, comment se réapproprier son corps, comment s'incarner bien dans son corps quand on a cette tendance à être un peu la tête dans les étoiles, à flotter, à fuir un peu aussi la réalité, fuir les contacts humains. Voilà, donc pour tout ça, demandez-moi. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous accompagner par rapport à tout ça. J'ai fait une partie du chemin, je vous amènerai jusqu'à cette partie du chemin-là. Et puis, on peut faire des séances, vous pouvez vous inscrire au programme Phoenix, c'est seulement 280 € le programme Phoenix. Et il y a des enseignements incroyables dans le programme Phoenix. Même moi, en fait, je canalise énormément dans le programme Phoenix. Il y a aussi des coachings de groupe où on a des échanges extrêmement riches. Où même moi, je suis là, waouh, merci, j'apprends, vous me renvoyez. En fait, vous me renvoyez vos problèmes et je fais, waouh, j'avais pas conscience de ce problème. Tu l'as dit avec des mots où je comprends encore mieux. Voilà, donc le programme Phoenix, c'est vraiment chouette par rapport à ça. Et puis il y a tous les enseignements. Vous aurez, mais alors, au niveau enseignement, il y a vraiment beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'avance dans l'enregistrement des vidéos. Il y en a beaucoup. Et donc, on va voir les 4 étapes de la guérison, hein, de la reconstruction de notre phénix intérieur. Notre phénix, c'est ce qui ne peut pas mourir chez nous. Sachez que on pourra vous infliger des tas de choses dans votre vie. On pourra vous abandonner, vous trahir, vous mentir, vous manipuler, vous laisser dans un coin, vous rejeter, vous faire sentir différent, vous faire sentir nul, vous culpabiliser, on peut vous mettre la pression. Quoi qu'on puisse vous faire, il y a toujours quelque chose où personne ne pourra jamais rien faire contre. Il faut vraiment rester connecté à ça. Et le programme Phoenix, c'est de connecter avec cette partie de vous qui est force, pouvoir, et qui est capable de tout faire. Hein, on ne peut pas l'arrêter. C'est puissant. Au-delà de tout, personne ne peut tuer le phénix en vous. Il faut juste connecter avec ça. Le problème, c'est que vous avez connecté avec tout le reste, mais vous n'avez pas connecté avec le phénix en vous. Et donc, vous avez l'impression que vous allez rester dans ce statut de victime, vous allez subir votre vie, subir les rapports sociaux, subir les rapports avec vos parents, subir les rapports avec votre conjoint, ou je sais pas quoi, et être ballotté dans tous les sens et pas trouver votre voie. Mais en fait, si vous connectez avec le phénix, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous prenez la barre du bateau grâce au phénix. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez aussi avoir autant d'échanges avec moi que vous en avez besoin. Vous pourrez avoir des séances, des tirages. Voilà, une fois que vous faites partie du programme Phoenix, je suis là pour vous, quoi. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, hein, et j'y répondrai dans d'autres vidéos, hein, par rapport aux émotions, l'estime de soi. Si vous avez des questions par rapport aux jumeaux perdus, les flammes jumelles, par rapport à l'amour, par rapport aux relations, c'est parti. Ou par rapport aux blessures d'abandon par exemple. Allez,
Inscrivez-vous vite au programme Phoenix et je vous souhaite une belle soirée.